Giggol no foti arana ko senda simi jojuti atagondi ibba ɓawo ɗo mi yiɗi am mi sikki miɗo mari ella ɗo yaɗa umarɗo jawdi ɗaɓɓo lowo Allah hara ko ka tigi tigi miɗo heɓi momi yiɗi yiɗanimmi hara ko ka dès que vous écoutez là allez juste écouter le reste ça viendra tout seul parce que tous les sons sont vraiment bien à l'oreille. Ma collaboration de cœur, tu vois, Ibro Niamé. On a préparé un projet de 9 titres. Un projet de 9 titres qui sortira le 14 juin 2026. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous nous regardez. Merci de suivre Reflet Guinée. Nous sommes avec Monsieur Barry, l'artiste guinéen vivant en France, notamment, particulièrement à Lille, pour en tout cas échanger sur ses projets. C'est son nouvel album et ses featuring qu'il a réalisé. Monsieur Barry. Bonjour, boss. Alors, ça va? Très bien. Dites-nous en quelques mots, qui est Monsieur Barry? Alors, Monsieur Barry, comme vous le dites, est un artiste guinéen basé à Lille, donc depuis quelques années maintenant, qui fait de la musique afro-pop, afro-zouk et maintenant aussi afro-dancehall. Donc, on essaye de faire un peu de tout. Donc, voilà, c'est un peu ça, Monsieur Barry. Ok. Alors, vous avez commencé à chanter en 2022, c'est lorsque j'ai appris. Qu'est-ce qui vous a poussé à se lancer et pourquoi depuis 2022 d'ailleurs? Bon, avant tout, déjà, M. Barry, même lui, se pose la question pourquoi maintenant? Parce que de base, M. Barry n'avait aucunement pas l'idée qu'il allait devenir chanteur un jour. Donc, c'est venu comme ça de par un ami artiste que j'ai été rendre visite, donc qui a fait que je suis aujourd'hui chanteur. Donc, tout est parti de là, en fait. C'est lui qui m'a amené au devant de la scène. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qui a déclenché ça, au-delà de ce qu'il vous amène sur le scène? Tout simplement parce que, voilà, lui, à travers les vidéos que je fais régulièrement sur les réseaux, donc pour lui, je chante. Parce que pour lui, j'imite à la perfection, en fait, tu vois. Donc, ce qui fait qu'il avait un son qu'il m'a donné. En fait, là, en ce moment même, les paroles ne sont même pas miennes, c'est son son à lui, tu vois. Donc, il m'a juste amené en me disant, vas-y, essaye. Donc, voilà. Et vous vous êtes inspiré de qui, en fait? Sincèrement, je suis un amoureux de la musique en général, donc j'écoute de tout. Quand je te dis, j'écoute du rap, j'écoute du dancehall, j'écoute de l'afro-zouk, j'écoute du R&B, j'écoute de tout en fait, tu vois. Donc, ce qui fait que j'adore la musique. En fait, je suis allé un peu fouiller sur votre compte YouTube, mais j'ai vu que vous chantez de l'amour, en fait. Tout à fait, oui. Pourquoi de l'amour? Parce que pour moi, l'amour, c'est tout. Hein. L'amour, c'est la vie. Et l'amour, c'est le sens même, au fait, de notre existence. Il faut de l'amour dans tout ce qu'on fait. Donc, pourquoi chanter autre chose alors qu'il y a de l'amour à partager? Alors, il y a, dans votre album, je vois, il y a OVLF. Ouais. C'est quoi OVLF? OVLF, c'est aujourd'hui, c'est mon identité personnelle. C'est le nom de mon équipe aussi. C'est On va le faire. C'est ça, OVLF. C'est quand on commence les choses, souvent on est dans le doute, dans des remises en question tout le temps. Donc, ce qui nous a amené à créer OVLF. Alors, quelle est l'histoire ou le message principal derrière cette histoire, ou derrière ce projet OVLF? Alors, le projet OVLF, c'est avant tout mon premier EP qu'on a sorti. Donc, c'est un projet qui nous tenait beaucoup à cœur parce qu'il y a des chansons qu'on peut retrouver dedans qui sont plus personnelles, tu vois. Quand je prends le son Gaga, par exemple, c'est une chanson que j'ai faite pour ma défunte sœur qui est décédée il y a quelques années maintenant. Merci. Et du coup, je voulais là montrer vraiment ce que je sais faire, tu vois, ce que je peux proposer, tu vois. Donc, il y a de tout, en fait. Il y a de l'afrobeat, il y a de l'afro-manding, il y a de l'afro-dancehall, il y a de l'afro-pop. Donc, on a tout, de l'afro-zouk plutôt. On a tout mis dedans, histoire de dire, ouais, ça, c'est Monsieur Barry, c'est une palette qu'il peut vraiment exploiter. Donc là, aujourd'hui, nous venons... Et voilà, alors comment, le si projet. je peux me permettre, comment décrivez-vous votre identité? Vrai. Avant, je me disais que je suis un artiste qui fait que de l'afro-zouk, de l'afro-pop, tu vois. Mais étant donné que je suis un vrai genre, j'essaye d'explorer aussi d'autres à côté. Et aujourd'hui, ce qui nous amène à notre nouvel projet, par exemple, qui est 100% afro-dancehall.
Wow. donc qui n'a rien à voir avec là de l'afro-zouk ou l'afro-pop. Donc disons qu'on est des vrais gens et les vrais gens font tout. Alors, vous vivez en France, Tout à fait, loin de ouais. la Guinée. Ouais. Comment votre environnement voit votre vision en tant qu'artiste, en fait? Honnêtement, de la meilleure des manières, Ok. étant donné que je suis encouragé et épaulé aussi par ces personnes Qui vous qui entoure. m'entourent. Ok. Donc pour moi, Et est-ce c'est que bénéf, quoi. on a notre coutume, le Ouais. gardien de la tradition, qui Ouais. n'aime pas voir un de ses fils ou un de ses descendants d'ailleurs chanter. Mhm. Est-ce que ça n'a pas été le cas dans votre famille Alors, ça a pris du temps déjà pour qu'ils puissent comprendre? pour que, je sais pas quand est-ce que ma maman l'a découvert, Ah, elle l'a découvert. déjà, Ok. ouais. Mais la seule fois où on a eu à parler de musique, elle et moi, Ok. maintenant, elle sait que je fais de la musique, Ok. tu vois. Ouais. Bon, j'ai mes petits frères, mes petites sœurs, et il y a toute la famille déjà qui me soutiennent. Côté Ok. mes grands frères, mes sœurs, mes frères, tout le monde, tu vois. Ok. C'est juste que les parents, c'était là maintenant le truc. Et le jour que ma maman, on a eu à parler de musique, c'était au concert de L'Île Fraîche, Ok. tu Ah, tout vois. ça, c'est récent, ça. Voilà, c'est à son concert où elle a cru comprendre que je venais. Ok. Tu vois, je n'étais même pas prévu et tout. Je pense que c'est mes frères qui ont trouvé un argument sûrement pour aller assister à l'événement. Ok. Donc, qui lui ont dit que Koto arrête. Donc, c'est ce jour-là, elle m'appelle, elle me dit, Minani wo arrête ka musique, odimo jomaimo, mini hombodo. Et nous, l'île, vu que la date, elle était là aussi. Donc, l'île fraîche, ben non, malheureusement, j'y vais pas. Et depuis ça aussi, on n'a plus à en parler, Ah, tu vois. ah, Donc, c'est tout. Et je dis Dieu merci parce que, ouais, goto yiɗata yo mawɗo ma nodde inna accuto hunde ouais, continuande et si woni exactement. me yewtali Ok. ara alhamdulillah, Et tu vois. si par contre, un jour, par hasard, Ouais. si par contre, un jour, elle vous appelle par hasard pour vous dire, écoute, je veux que tu arrêtes. Bah, je vais essayer au maximum. Déjà, je vais essayer de la convaincre, de lui montrer ce que je fais. Ok. Et ma maman étant compréhensive, j'espère qu'elle va y adhérer. De Là, là que ce n'est pas de donc, la passion, c'est venu naturellement. ouais, En 2025, donc il y a juste une année, ouais. vous avez fait des collaborations avec des artistes, notamment Shakindia, Gianni Alpha ou Tati Tati. Comment ces collaborations se font-elles ou se sont concrétisées? Alors, Tati Tati, je crois que c'est en 2023. Ok, Aisha Kindia, c'est en 2025. Gani, c'est en 2026. Là, ok. le son, il est sorti il y a juste un mois. Moi, je l'ai écouté, Ouais, c'était bon. mais C'était merci, c'est vraiment bon. gentil. On Ouais, vous invite aussi à aller écouter. ouais. Alors, les collaborations se sont faites naturellement. Ok, Déjà, Aisha Kindia, c'est la première collaboration ok, que j'ai faite étant artiste. Et Tati Tati, c'est Aisha Kindia qui avait créé la connexion ok, quand il était en Guinée. Et une fois qu'il est venu ici en Europe, on s'est rencontrés avec son équipe, on a géré et tout s'est fait naturellement. ok. Après, Gianni Alpha, c'est le baobab, c'est la légende. Ouais, c'est Et il top. nous a montré aussi c'est quoi avoir du succès et être humble. Tu Ouais, vois, ouais. c'est ce qu'il nous a montré et il l'a géré jusqu'au bout parce il nous a facilité le tout. Il nous a aussi assisté, que ce soit dans la façon de réaliser les clips, que ce soit dans les stratégies de sortie. Donc, je peux dire Alhamdulillah, quoi. Quels sont les défis auxquels vous êtes rencontrés en tant que un Artiste. diaspora, en tant qu'artiste diaspora, en fin de compte, je vais plutôt lorsque vous êtes à l'étranger, vous avez forcément des défis auxquels vous devez relever par rapport à celui qui vit Qui dans vit en son pays. Guinée. Ouais. Bon, je dirais le grand défi majeur que rencontrent beaucoup d'artistes ici, c'est le fait que c'est quasiment compliqué parfois de s'exporter, Ok. tu vois, d'exporter sa musique, d'avoir une équipe derrière qui va communiquer pour toi. Tu vois, c'est quasiment compliqué par rapport à celui qui est en Guinée. Ok. Tu vois, en Guinée, on a ce truc où on se dit, ouais, c'est mon pote, ouais, c'est ceci, cela. Ouais, Donc, c'est facile. l'entraide, elle est facile, tu vois. Ok. Alors qu'ici, étant donné que si vous n'êtes pas déjà dans la même ville et que les gens se trouvent ailleurs, par exemple, moi qui suis à Lille, il y a beaucoup de gars ici en Europe
qui sont soit en France, à Paris, en Belgique, ainsi de suite, tu vois, Ouais. qui peuvent communiquer ou qui communiquent déjà. Et donc, c'est pas évident comme ça de sortir par après communiquer. Mais sinon aussi, les défis qu'on rencontre, c'est par rapport, je dirais, au respect, hein. Au respect, c'est parfois on rencontre beaucoup de manque de respect et tout, Ouais. parce que voilà, il y a tel qui vient de là-bas ou autre. Mais tout ça, c'est des choses que toi-même tu gères étant artiste, parce que le respect, ça ne se demande pas, ça se mérite Vous n'avez pas fait de encore distance. vous n'avez pas encore fait de concert, sur, en tout cas en France. Est-ce que Ouais. c'est dans le programme? Est-ce qu'également vous avez le même programme pour le cas guinéen? Tout à fait. Et je pense que le rêve de tout artiste, Ok, c'est de sortir des sons et après faire son concert. ok, Et après, maintenant, peu importe où tu te trouves déjà, je pense que le rêve premier, en ouais, tout cas, pour moi, personnellement, c'est ça. Et je pense que pour tous les autres artistes, exactement, tu ouais. vois, parce qu'il n'y a pas meilleure sensation que de voir déjà un public qui est là pour toi, tu Ouais, vois. c'est sûr, ouais. Donc moi, je pense que moi et toute mon équipe aussi, je peux parler à leur place en disant que notre plus grand rêve aujourd'hui, Mhm. c'est de sortir notre premier album et Ok, organiser notre concert. ok. Et ça va venir Alors, très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, on espère. Vous regardez le plus souvent, comme vous avez déjà fait des featuring avec pas Ouais. mal des artistes. Si on vous pose la question de quel regard vous portez sur la musique guinéenne en général, que répondez-vous? Ah, je dirais que, voilà, même si parfois ça a été difficile, tu vois, ceux d'avant, on ne peut pas trop en parler parce on était des bébés ou qu'on n'était même pas nés, Ok, tu vois. Ceux-là, on ne peut pas parler. ok, Mais dernièrement, là, je pense qu'on est sur une très bonne voie. ok, Parce que si nous voyons ce que font les artistes de chez nous, dernièrement, par exemple, cette connexion de Siphon que je vais nommer avec Rayvani, tu vois, ça montre que déjà, il y a un très grand pont. Après, il y a Ansti Crazy aussi, ouais, qui a fité avec les Toufan, ouais, tu vois. Donc, c'est pour te dire que l'exportation, elle est là, tu vois. Donc, niveau international aussi, nous y allons. Il y a des artistes aujourd'hui guinéens. mhm, Par exemple, il y a un artiste qui est en France ici, Limo, par exemple, ok, où d'autres ne savent même pas qu'il est guinéen, ok. mais qui fait voyager la musique à l'international, tu vois. Tu Ouais, vois. tout à fait. Donc, Ouais. c'est pour te dire qu'il y a plein d'artistes aujourd'hui qui font voyager la musique et notre industrie, même si elle a tardé dans beaucoup de choses et qu'il y a encore des choses à faire, mais il faut reconnaître quand même que voilà, les artistes, même qui travaillent soit en indépendant ou bien qui sont avec des maisons de production, nous allons en tout cas tous pour exporter la musique. Il n'y a pas de limite pour un rêve. Mhm. Si vous souhaitez aujourd'hui faire un featuring avec un artiste guinéen, ce serait qui? Ou ce serait lesquels? Je dirais, en dehors de ceux que j'ai fités avec, parce que là, même dans notre nouvel projet qui arrive, il y a des featuring déjà enregistrés, mais ceux-là, je ne vais pas les nommer parce ils sont déjà faits, même si le public Ouais. ne les ont C'est pas encore c'est un projet en fait. découverts. Ouais. Voilà. Ok. Mais pour ceux que je n'ai pas fité avec, je dirais, il y a Siphon par exemple, Ok. tu vois, tu ne peux pas chanter Ouais. la langue Peul Ouais. aujourd'hui et ne pas vouloir, Ouais. même Et si le tu faire veux avec. pas, Ok. tu vois, Ouais. mais il faut reconnaître quand même, Son talent, exactement. c'est Voilà. Et quasiment. au-delà, allez-y. Là, j'ai nommé Siphon, il y a Azaya, il y Ok. a Abesilla par exemple aussi, Ok. il y en a plein, Ok. il y a l'île fraîche, donc Ok. sinon, c'est des collabs que j'aimerais faire, mais À dans tout l'avenir. ça, il y a ma collaboration de cœur, tu vois. Ouais. Cette collab-là, je ne l'ai pas encore dite parce que je voulais terminer par celle-là. Ibronyame, Ok. tu vois, Ok. j'aime beaucoup sa musique. Ouais. Même Ok. si je ne comprends pas quand elle commence à chanter en malinké et tout, mais j'adore sa voix et ça, c'est depuis toujours. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des projets prochains ou en tout cas d'ici la fin de l'année, les Ouais. projets auxquels OVLF, LF, ouais. voilà, OVLF Ouais. souhaite faire? Alors là, avec l'équipe, on a préparé un projet de 9 titres. Ok. Un projet de 9 titres qui sortira le 14 juin Ok. 2026 Ok. sur toutes les plateformes de streaming. Ok. Et dans ça, on a quand même l'ambition Ok. de sortir des clips de tous ces sons. Les clips vont sortir en audio
Et après, les clips vont sur en crescendo, avant même d'annoncer certains projets futurs, tu vois. Ok. Donc après ça, maintenant, après la sortie de cet EP, bien sûr, on va préparer l'album et aussi le premier concert de Monsieur Barry ici en Europe. Oh, ah, c'est bien. Ouais, Déjà, nous arrivons au terme de cet entretien, mais ouais. on va vous laisser. Je pose deux questions à la fois. Vas-y. Vous allez terminer par des messages particuliers que vous allez adresser à vos fans. Ok. Également, vous allez nous faire un petit acapella pour voilà, clôturer en beauté l'interview. Ça marche. Allez-y. Alors, cher public, ceux qui connaissent Monsieur Barry et ceux qui le découvrent, allez écouter ma musique. Vous mettez Monsieur Barry sur toutes les plateformes et sur YouTube aussi. Vous allez kiffer. En tout cas, dès que vous écoutez là, allez juste écouter. Le reste, ça viendra tout seul parce que tous les sons sont vraiment bien, bien à l'oreille. Donc, allez écouter, allez découvrir et faites partager aussi aux autres. Voilà, c'est la famille. Et surtout, suivez Reflet Guinée. Giggol no foti arana ko senda simi jojuti atagondi ibba ɓawo ɗo mi yiɗi am mi sikki miɗo mari ella ɗo yaɗa umarɗo jawdi ɗaɓɓo lowo allah hara ko ka tigi tigi miɗo heɓi momi yiɗi yiɗanimmi hara ko ka tigi tigi ko hito makko gommi wowtindemo halanan mi weldi hay si ɓandu an ɗo ronki mi bugoray wajakima jetli billay miɗo yiɗi ndemo maɗɗolan noppi ndemo ngata mi toni ko faale an on o waɗi miɗo andi mo andi minge makko meɗen haɓɓi gila hande fof no andi min ko antumi mi hiɗi en mbaɗa welalan. Allez, merci. Voilà, À le très son il est bientôt. disponible sur YouTube, allez découvrir. Le son s'appelle Welalan.